Dans les fonds rocheux, les grottes sous-marines représentent des habitats tout à fait particuliers. Elles renferment des peuplements parfaitement adaptés à la vie en obscurité. Chaque grotte sous-marine est un cas particulier du fait de sa taille, son architecture, sa profondeur, sa luminosité et la présence ou non de mouvements d'eau. En général, les conditions de vie à l'intérieur des grottes sont similaires à celles des grandes profondeurs marines. Entre l'entrée et le fond des grottes, le peuplement des parois présente des changements spectaculaires sur des distances étonnamment courtes. Le changement le plus évident entre l'extérieur éclairé et le fond obscur d'une grotte est la disparition des algues au profit d'animaux fixés. Dans une grotte semi-obscure, on découvre majoritairement des organismes filtreurs de particules n'ayant pas besoin directement d'énergie lumineuse. Leur abondance et leur répartition sont déterminées par la circulation de l'eau dans la grotte et leur capacité plus ou moins grande à capter les éléments nutritifs. On trouve notamment des tapis d'anémones encroutantes de couleur jaune. Leur bouche en forme de fente se trouve au milieu d'un disque autour duquel rayonnent des tentacules. Des milliers d'individus peuvent constituer une colonie couvrant plusieurs mètres carrés. Le corail rouge est une espèce extrêmement sciaphile, c'est-à-dire qu'il déteste la lumière. Normalement présent dans les grandes profondeurs, cet animal peut remonter plus près de la surface s'il y trouve des conditions favorables pour son développement. Dans cette pénombre vit aussi un grand nombre d'éponges. Leur taille, leur forme et leur couleur sont très variées, qu'elles soient dures comme de la pierre ou extrêmement molles. Dans les grottes méditerranéennes, il est possible de croiser un petit poisson noir d'une dizaine de centimètres appelé le faux frais. Habituellement rencontré dans les abysses entre 500 et 700 mètres de profondeur, il est reconnaissable à ses nageoires fusionnées qui ne forment plus qu'une seule frange continue. Les grottes sont aussi le domaine de nombreuses autres espèces, mais la plupart ne sont pas exclusivement cavernicoles. Parmi les crustacés, on peut rencontrer la petite cigale de mer ou encore les galatées à la carapace rouge et bleue. Ces deux espèces se cachent dans les coins obscurs la journée pour ne quitter leur abri qu'à la tombée de la nuit. Espèce plutôt rare, la crevette drimo est fréquemment rencontrée dans les grottes. Dans l'obscurité d'une grotte, non loin de la surface, apparaît une mostelle qui vit normalement en profondeur. Ici, les conditions sont les mêmes. Obscurité, eau calme et température stable. Cette espèce est facilement reconnaissable à son barbillon sous le menton et ses nageoires en forme de rayons fourchus qui lui servent d'organes tactiles. La porcelaine apprécie aussi les zones peu éclairées. La pogon est un petit poisson rouge qui vit en banc entre 10 et 200 mètres de profondeur. Il se tient souvent à l'entrée des grottes, en groupes plus ou moins importants.